pour la conférence de presse. Installez-vous et gagnons en temps. Toutes les félicitations pour la victoire. Quels sont les sentiments qui vous animent après une courte victoire face au Malawi avec cette deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023? Ben, disons que je suis très content. Je suis vraiment content parce que dans les scénarios les plus fous, on n'aurait pas pu penser marquer à la dernière minute. Et on avait préparé des scénarios A, des scénarios B, qu'on devait, excusez-moi, qu'on devait marquer dans le premier quart d'heure ou dans le deuxième quart d'heure, en début de deuxième période. Et rien de tout ça s'est passé. Et pourtant, on avait demandé aux garçons de presser. On a eu des occasions. Je crois même qu'en première période, on aurait pu avoir un penalty. Bref, on n'a pas pu marquer. Un manque d'efficacité, mais sur la fin, ben, notre meneur, notre leader a su nous délivrer. Donc je suis vraiment content parce que même dans les scénarios les plus fous, on n'aurait pas pu espérer mieux. De confiance, je pense. On essaie de travailler les animations offensives. On met les garçons dans les meilleures dispositions. Après, vous savez, un attaquant, il suffit d'un but et tout se déclenche. Alors on va insister parce qu'on a des garçons de qualité qui travaillent. Et moi, je leur demande de travailler aussi, de marquer, bien sûr. C'est un peu dur en ce moment, mais il ne faut pas s'inquiéter. Même si ils n'ont pas la chance de marquer, que d'autres le font, moi, ça me va aussi. Maintenant, c'est vrai qu'on aimerait gagner 2-3-0, mais disons qu'on est en reconstruction, on essaie de gagner des matchs, on l'a fait aujourd'hui, on a 3 points, et c'est le plus important. D'abord, je suis obligé de répondre. Tout ça pour ça, tout ce monologue-là pour me demander si c'est une consigne. Antoine a un problème à la cuisse. Aujourd'hui, c'est notre meilleur latéral droit. Je ne sais pas si je dois le dire en chinois. Il a essayé. Il me fait signe qu'il ne peut pas. Qu'est-ce que je fais? Je le laisse sur le terrain pour qu'il se blesse. Je le sors, j'en mets un autre. Mais je suis d'accord avec vous. Il va falloir qu'on trouve la solution. Mais c'est juste un problème physique. Antoine, c'est un très bon défenseur et je pense qu'il l'a prouvé. Il va le prouver encore. Maintenant, c'est clair que c'est mieux de commencer avec la ligne défensive, les 4, et qu'on finisse avec les 4 même. Mais il a été blessé, donc j'étais obligé de le changer. Non, c'est pas grave. En fait, lui aussi, vous savez qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu dans son club et que c'est le deuxième match. Je lui ai demandé, par contre, là, la consigne, elle était là, de ne pas attaquer, de rester vraiment comme frein en sentinelle, seul. Mais comme on n'avait pas marqué, il a été obligé d'en faire plus en plus. Et physiquement, il a un petit peu craqué. Mais je peux vous dire que si vous l'aviez vu danser dans le vestiaire après le match, on sait qu'il a absolument rien. Il va partir en vacances guéri, on va dire. Merci. Bon, bonsoir. Ben, en fait, il était vraiment blessé et je pense que ça va s'aggraver un petit peu. Mais quand il a vu le public, quand il a vu l'engouement, il m'a dit, coach, en deuxième mi-temps, je peux rentrer. Donc, au départ, c'était prévu qu'il ne soit même pas sur le banc, mais il a dit quand même, je prends la décision, je prends le risque, je viens, je m'assois. Comme on était 0-0, on s'est regardé de loin, je ne sais pas si vous avez vu, il m'a fait OK. Donc j'ai dit, allez, tu rentres. C'est vrai que c'est un jeune joueur, mais il est très important pour nous parce qu'il amène de la percussion, des bonnes passes. Et son entrée, ça correspond un petit peu à notre bonne période, notre fin de deuxième période. Et il a participé à la victoire, bien entendu. Bonsoir. C'est clair. Ben, je suis un peu déçu parce qu'on voit que vraiment les supporters, ils ont envie de voir le Sili gagner. Mais donc on avait dit qu'il fallait avoir 15 000 et en fait ils sont rentrés, je pense, à 30 000. Donc ça, c'est clair qu'on va être suspendu une fois, ça c'est sûr. Et sur le but, ils sont rentrés encore sur le terrain, donc on va être encore une fois suspendu. Donc je pense qu'on ne verra pas le Sili national en Guinée au moins jusqu'au mois de mars, voire juin prochain. C'est un peu dommage, mais on peut aussi comprendre. C'est le premier match après la CAN et les gens, ils étaient tellement contents depuis l'aéroport après la défaite que ben, y a des fous dans nos supporters, on le sait, ils sont passionnés. Donc voilà, c'est comme ça, c'est dommage. Certains sont derrière et sont masqués. Est-ce qu'il y a un qui voudrait poser une question? Ceux qui sont derrière vous, Rachel. C'est pourquoi je demande ceux qui sont derrière. Rachel, vas-y, présente-toi.
Ben, c'est une première, c'est vrai, je l'ai dit depuis l'aéroport. Malgré la défaite, ils étaient là. Je crois on est rentré à 11 heures. Ils étaient là, ils nous ont supportés de l'aéroport, même jusqu'à l'hôtel. Même là, de l'hôtel jusqu'au stade, ils étaient là. Après, c'est un peu dommage les petits débordements, mais voilà, on connaît la passion qu'il y a dans notre pays pour le Sili. Ça réunit tout le monde et ça, je tiens bien à le dire, ça réunit les ethnies. Seul le Sili national est capable de faire ça. Et c'est pour ça que les garçons, ils ont dansé et qu'ils ont réussi à marquer. C'est pour ça que j'ai perdu ma voix aussi, mais ça fait partie du boulot. Alors, une question encore de délire. Il y a quelqu'un qui est marqué. Oui, qui le... Vas-y. Moi, c'est Variant Madou, joueur de la radio familiale FM. En fait, on a appris la nouvelle que le Sophie a gagné 2-0 contre Égypte. Maintenant, comment vous avez appris cette nouvelle? Ben, nous, on l'a appris à la mi-temps, je crois. Ils nous ont informés, mais ça change rien. Ça change rien. Qui gagne, qui perd, nous, en fait, on s'en fout. Hein. Je suis désolé de le dire. Nous, il faut qu'on gagne nos matchs. Il faut qu'on soit beaucoup plus efficace dans notre surface et dans la surface adverse. Donc, on n'a qu'à se contenter, nous, de prendre les 3 points à chaque fois qu'on a l'occasion de les prendre. Et après, on sera au bout. Qui gagne, c'est pas grave. 3 minutes encore à tenir. Maître. Bonsoir, coach. Bonsoir. D'abord, félicitations. Merci. Ma question, c'est au cours de la première explication, vous aviez envoyé 3 joueurs à l'échauffement. Il s'agit de Bafoli Dansogo et Al-Kali Momo Cissé. Après, à l'échauffement, on vous a dit, après une petite communication avec Charles Baguillet, vous avez finalement décidé d'opter pour Bafoli Dansogo. Et qu'est-ce qui a prévalu pour ce choix-là? Ben, c'est un choix. C'est un choix. On avait le choix à faire rentrer Momo ou alors Bafodé. Moi, j'ai choisi Bafodé. Après, bon, voilà, ça reste un choix par rapport à ce que je vois à l'entraînement, par rapport au comportement, par rapport à ceux qu'on voulait mettre en fin de match. Après, Momo, c'est un joueur extrêmement technique. Il aura sa chance, c'est clair et net. Il a montré beaucoup de choses pendant le stage, mais ça reste encore un jeune joueur. Il faut qu'il continue à travailler. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir pour lui et je suis très content qu'il soit avec nous. Le monsieur au milieu là, c'est lui qui a maillot aussi. Tu avais soulevé là une question? Bonsoir. Merci. Ben, disons que je l'ai dit au début, on a demandé aux garçons de jouer haut. Donc on l'a fait au début, on a eu 1 ou 2 situations où on doit marquer. Il faut qu'on progresse là-dessus. Là, je suis complètement d'accord avec vous. Mais après, c'est le manque de confiance. Et en fait, on n'est pas en sécurité. Il faut apprendre, bien sûr, à jouer tout en plus haut. Mais après, avec la chaleur et le fait de ne pas marquer, ça fait perdre la confiance. Donc on préfère se rassurer à faire des petites passes. Et ça, c'est pas bon. Parce que quand on joue comme ça, on ne porte pas assez le danger devant. Et je suis complètement d'accord avec vous, mais ce n'est pas une consigne, c'est vraiment le manque de confiance qui fait qu'on n'arrive pas encore à assumer le fait de jouer très haut. Merci à toutes et tous. La conférence de presse prend ainsi fin. Félicitations encore une nouvelle fois, coach. On se retrouve très bientôt. Merci. Merci à tous. Allez le Sili!